Aujourd'hui, on commence par le début. Et si vous attendiez une explication sur Dema, Clancy ou les Bishops, eh bien, il va falloir patienter un peu. Parce que cette vidéo ne parle pas encore de Trench ou du monde dystopique qui arrive ensuite. Simplement parce que cela ne peut pas exister sans ce qu'on va voir maintenant. À mes yeux, Blurryface, c'est le tome 1. C'est pas encore un univers fictif, c'est un univers mental. Un monologue mis en musique dans lequel Tyler affronte un ennemi qu'il a créé lui-même, Blurryface. C'est cette lutte-là qui va poser toutes les fondations du lore. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble qui est Blurryface, comment il agit et pourquoi ce personnage est important pour comprendre ce qui va suivre. C'est ça qu'on explore maintenant. Et si un simple duo avait créé tout un univers, pas juste des albums, mais une histoire avec ses personnages, ses symboles et ses conflits intérieurs. Tout commence avec eux. Tyler Joseph, Josh Dun. Deux artistes de Columbus dans l'Ohio qui mélangent rap, rock, électro et poésie noire. Deux mecs qui ressemblent à personne et qui ne cherchent pas à rentrer dans des cases. Leur musique, c'est une thérapie. Leurs clips, des fragments de récits. Et très vite, un monde tout entier va émerger. Un monde où chaque chanson est un message codé, où chaque geste sur scène raconte quelque chose. Cet univers, il commence ici, avec un album, un personnage et une voix intérieure devenue réelle. Et si vous pensiez que Blurryface n'était qu'un disque, eh bien vous allez voir que c'est bien plus que cela. Dans cet album, Blurryface n'est pas juste une métaphore, c'est un personnage complet, créé par Tyler pour incarner ses insécurités, sa peur de l'échec et son anxiété sociale. Et il le nomme clairement dans plusieurs de ses morceaux. My name's Blurryface and I care what you think. C'est lui qui parle dans Stressed Out et il s'adresse directement à lui dans Fairly Local ou Message Man. Blurryface devient une voix intérieure, distincte de Tyler. Parfois manipulatrice, parfois juste paralysante. Mais ce personnage ne vit pas que dans les paroles. Le cou et les mains peintes en noir représentent les parties que Tyler ne contrôle plus. Les yeux rouges, Blurryface est là, et il regarde à travers lui. Et enfin, la modification de la voix. Ce n'est plus Tyler, c'est Blurryface qui prend la parole. Même la pochette de l'album nous parle. 9 cercles, 9 chansons, 9 états d'âme. Chaque texture égale une émotion. Et derrière, un visage brouillé, une identité effacée, une Blurryface. Blurryface, c'est le monstre intérieur. Et ici, il a un nom, il a un style, il a une voix. Il devient réel et ça, c'est le début du lore. Ce qui rend Blurryface unique, c'est ce combat constant entre Tyler et son alter ego. Chaque chanson est un échange ou un affrontement. Parfois, c'est Tyler qui parle, vulnérable. Parfois, c'est Blurryface qui prend la parole, menaçant. Quelques exemples. Dans Fairly Local, Blurryface s'exprime avec une voix grave et sombre. Dans Stressed Out, il nous fait croire qu'il veut retourner en enfance, mais c'est un piège. Dans Doubt, Tyler affronte ses doutes et s'adresse à Dieu. Et enfin, dans Goner, il atteint le point culminant, la lutte pour s'éloigner de Blurryface. Dans Goner, Tyler chante clairement « I've got two faces, Blur is the one I'm not. I need your help to take him out. I need your help to take him out. » C'est Tyler qui parle, qui reconnaît sa double identité. Et il demande de l'aide pour se débarrasser de Blurryface. Il termine par « Don't let me be gone ». Mais on ne sait toujours pas de qui il parle. De lui? De Blurryface? Qui va gagner? Qui va disparaître? Et c'est sur cette incertitude que l'on clôt le tome 1 de cette histoire. À ce stade, il n'y a pas encore de monde fictif. Tout se joue dans la psychologie, dans ce combat intérieur. Blurryface, c'est le noyau du mal-être, la source même des angoisses et des peurs qui vont façonner tout ce qui va suivre. Trench est la conséquence, le deuxième acte.
Blurryface en est la cause, le premier chapitre, la base du lore. Si on ne comprend pas cette première guerre intérieure, ce combat entre Tyler et Blurryface, alors on ne pourra pas saisir les guerres qui suivront. C'est pourquoi cet album est essentiel. Il pose les fondations d'un univers complexe et profondément personnel. En conclusion, Blurryface, c'est bien plus qu'un album. C'est le tome 1 d'un récit pensé comme une histoire. Chaque morceau est un chapitre d'un combat psychologique où Tyler affronte ses insécurités, ses peurs et ses voix intérieures. Tout ce que tu dois retenir, c'est que tout commence ici. Il n'y a pas encore de Dema, pas encore de Clancy, et pourtant, tout est déjà en germe. Blurryface, c'est la cause, c'est l'origine du mal-être, de l'oppression et de la division intérieure. Et c'est ce qui donnera naissance à un monde fictif. Parce que comprendre Blurryface, c'était comprendre l'ennemi intérieur. Maintenant, il va falloir comprendre comment fuir l'ennemi extérieur. Et surtout, nous allons pouvoir voir comment le combat contre Blurryface ne fait que changer de forme. Alors, prépare-toi pour la suite, parce que Trench is coming.